Dans ce monde où les cœurs s'endurcissent et où les âmes s'égarent, rares sont ceux qui prennent encore le temps de réfléchir à ce qui vient après la mort. On court derrière cette vie, ses plaisirs, ses distractions, ses illusions, comme si elle allait durer pour toujours. On oublie, on repousse, on minimise. Pourtant, chaque souffle que l'on prend nous rapproche inévitablement de notre dernière heure. Mais il y a une vérité que nul ne pourra fuir. Une réalité terrible, effrayante, décrite dans le livre d'Allah et dans les paroles les plus authentiques de son prophète paix et bénédiction sur lui, l'enfer. L'enfer n'est pas un simple mot, ni une menace lointaine. C'est une création réelle, un lieu redoutable, dont les flammes ont été allumées des milliers d'années avant la création de l'homme. Un feu si intense que même le soleil pâlirait devant sa chaleur. Un feu qui n'épargne rien, ne montre aucune pitié, et qui attend silencieux ceux qui auront tourné le dos à leur Seigneur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'enfer n'est pas un lieu uniforme. Il n'est pas un seul endroit où tous les criminels sont rassemblés. Il est composé de 7 niveaux, chacun plus bas que le précédent, chacun plus douloureux, plus effrayant, plus impitoyable. Chaque niveau a été créé pour un type particulier de personne. Et plus l'injustice, l'arrogance ou l'hypocrisie de l'individu est grande, plus il sera plongé profondément dans ces abîmes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous en a parlé. Il a décrit avec précision ces niveaux, leurs habitants, leurs souffrances. Il les a mentionnés, non pas pour nous effrayer inutilement, mais pour nous prévenir, par miséricorde, par amour pour sa communauté, pour que celui qui a encore un cœur qui bat, un souffle dans la poitrine, puisse se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Mais aujourd'hui, les cœurs sont voilés. On vit comme si nous étions éternels, on pêche sans crainte, on oublie que la justice d'Allah est parfaite et que son châtiment est réel. On parle du paradis avec envie, mais on oublie que ceux qui y entreront seront ceux qui auront évité l'enfer avec sincérité, effort et repentir. Alors, dans ce rappel, nous allons ouvrir ensemble une page redoutable de l'au-delà. Nous allons descendre, niveau par niveau, dans cette réalité terrifiante qu'est l'enfer. Non pas pour désespérer, non pas pour dramatiser, mais pour réveiller. Pour que chacun, moi le premier, prenne conscience de ce qui nous attend si nous fermons les yeux sur la vérité, si nous oublions nos prières, si nous persistons dans les péchés sans jamais revenir à Allah. Chaque mot que tu vas entendre est basé sur le Coran et les paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une exagération, c'est la vérité. Une vérité qui brûle plus fort que le feu lui-même. Écoute avec ton cœur. Écoute comme si tu étais seul face à ton destin. Car peut-être, Allah t'a guidé vers ces paroles pour qu'aujourd'hui soit le jour où tout change. Voici le premier niveau de l'enfer. Celui dont le nom est devenu synonyme de feu, de souffrance et de peur. Jahannam. C'est le niveau le moins profond. Mais ce n'est en rien une consolation. Car Jahannam est un lieu de douleur inimaginable. Ces flammes ne ressemblent pas à celles du feu que nous connaissons ici-bas. Elles sont noires, aveuglantes, destructrices. Elles arrachent la chair, brûlent les os, mais ne consument jamais entièrement. Le supplice recommence encore et encore, sans fin. Allah dit dans le Coran: ceux qui ne croient pas seront conduits en troupeau vers l'enfer. Chaque fois qu'un groupe y est précipité, ses gardiens leur diront: ne vous est-il pas venu un avertisseur? Sourate Az-Zumar, versets 60 et 11. Jahannam est le feu qui accueillera certains croyants désobéissants, ceux qui ont cru en Allah, mais qui ont ignoré ses ordres. Ceux qui priaient sans sincérité ou qui ont abandonné la prière. Ceux qui trichaient
qui mentaient, qui se moquaient de la religion. Ceux dont les cœurs étaient remplis d'orgueil, mais vides de crainte d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que ce niveau pourra, pour certains, être temporaire. Qu'Allah, par sa miséricorde, en sortira des croyants après un temps. Mais ce temps, personne ne peut en supporter ne serait-ce qu'une heure. Imagine un instant, un feu qui te consume, mais ne te tue pas. Un feu qui te pénètre jusqu'à la moelle. Des cris tout autour, l'obscurité, l'odeur de chair brûlée, les regrets, les supplications, les mains levées, mais aucun secours. Allah dit, ils y demeureront pour des siècles, sans goûter ni fraîcheur ni boisson. Sourate An-Naba, versets 23 à 24. Et dans un autre verset, ceux qui auront mérité notre colère seront précipités dans l'enfer, où ils ne mourront pas, et où la souffrance ne cessera jamais. Sourate Taha, verset 74. Mais malgré tout, Jahannam est encore au-dessus des autres niveaux. En dessous d'elle se trouvent des abîmes encore plus sombres, réservés à ceux qui ont défié Allah ouvertement, sans jamais se repentir. Alors si toi, tu ressens la peur en entendant cela, si ton cœur se serre, sache que c'est bon signe, car Allah n'avertit que ceux qu'il aime. Et la peur, lorsqu'elle est sincère, conduit au changement. Fais partie de ceux qui se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à Allah. Implorons son pardon, afin qu'il ne nous fasse jamais goûter ne serait-ce qu'une étincelle de Jahannam. Le deuxième niveau de l'enfer porte un nom lourd de sens, Lada, un feu ardent, pur, affamé, qui ne laisse rien intact. Allah utilise ce mot dans le Coran pour désigner une flamme dévorante, comme si elle avait une vie propre, une volonté propre, une flamme qui reconnaît ses victimes et ne les épargne jamais. Dans la sourate Al-Ma'arij, Allah décrit ce niveau en disant « Non, c'est une flamme ardente qui arrache la peau du crâne ». Sourate Al-Ma'arij 15-16. « Talazza » dit le verset en arabe. Elle brûle avec passion, avec violence. Ce n'est pas un feu qui éclaire. C'est un feu qui détruit, qui consume, qui cherche sa proie sans relâche. L'Ada est destiné à une catégorie de personnes bien spécifiques. Ceux qui ont rejeté la vérité, en toute connaissance de cause. Ceux à qui le message est parvenu, clair, limpide, mais qui ont choisi de tourner le dos. Ceux qui ont entendu les versets, vu les signes, mais qui ont préféré les plaisirs éphémères de ce bas monde, plutôt que de se soumettre à la volonté de leur Créateur. Allah dit dans le Coran, « L'Ada guettera ceux qui auront renié la vérité et tourné le dos. » Sourate Al-Ma'arij 17. Ce niveau est plus bas que Jahannam, plus profond, plus chaud, plus insupportable. Les gardiens de l'Ada n'ont aucune pitié. Les hurlements y sont constants. Pas de lumière, pas d'espoir, pas de fin. Ceux qui y sont jetés n'ont plus d'excuses. Ils avaient la connaissance, mais ont préféré l'arrogance. Ils ont vu les rappels, entendu les rappels, mais ont rabaissé les croyants, moqué les pieux, rejeté la foi comme si elle n'avait aucune valeur. Ils disaient « Pourquoi prier? Pourquoi obéir? Laisse-moi vivre ma vie. » Ils vivaient pour ce monde, en oubliant que ce monde n'est qu'un passage. Dans l'Ada, les corps sont consumés jusqu'à l'os, puis recréés, pour que le supplice recommence, encore et encore. Mais malgré l'horreur de ce niveau, ce n'est que le deuxième. Ce qu'il y a en dessous est encore plus terrible. Et pourtant, combien de gens vivent aujourd'hui comme s'ils ne seront jamais jugés, mon frère, ma sœur? Chaque pas que tu fais loin d'Allah est un pas vers ce feu. Et chaque pas que tu fais vers Allah est un pas hors de l'ombre, un pas vers sa lumière, vers sa miséricorde. N'attends pas de voir l'Ada pour croire en elle. Crois maintenant, agis maintenant, repens-toi maintenant, pendant qu'il est encore temps. Le troisième niveau de l'enfer est appelé Al-Hutama, un nom effrayant.
un mot dérivé de la racine arabe atama, qui signifie briser, broyer, écraser sans laisser de traces. Ce niveau de l'enfer ne se contente pas de brûler, il broie les corps, pulvérise les os, écrase les âmes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puis recommence. Encore et encore. Allah parle directement de ce feu dans la sourate Al-Humaza. Malheur à tout calomniateur diffamateur qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa richesse l'immortalisera. Non, il sera certes jeté dans Al-Hutama. Et qui te dira ce qu'est Al-Hutama? Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur. Il se referme sur eux en colonnes étendues. Sourate Al-Humaza 104. Ce feu touche les cœurs, pas seulement les corps. Il consume de l'intérieur, il ronge la conscience, il punit l'arrogance, les intentions corrompues, la langue empoisonnée. Al-Hutama est réservé à une catégorie de personnes bien particulières. Ceux qui calomnient, qui médisent, qui déshonorent les autres en leur absence. Ceux qui passent leur temps à critiquer, à rabaisser, à humilier, à diviser les cœurs des croyants par leurs mots tranchants. Et surtout, ceux qui idolâtrent leur richesse, qui amassent sans jamais donner. Ceux qui vivent dans l'illusion de la sécurité matérielle, pensant que leur argent, leur position, leur réputation vont les sauver du châtiment. Mais le jour où ils seront jetés dans Al-Hutama, tout cela disparaîtra. Aucune richesse, aucun statut, aucune parole ne les protégera. Dans ce feu, les flammes enserrent les âmes. Les colonnes de feu se referment comme des murs vivants, et les hurlements ne cessent jamais. Les anges gardiens de l'enfer ferment les portes sans retour. Et la seule chose que ressentent ceux qui y sont enfermés, c'est le regret éternel. Et qui te dira ce qu'est Al-Hutama? C'est un feu que seul Allah a allumé, un feu qui n'existe nulle part ailleurs, un feu que l'homme alimente par sa langue, par son orgueil, par son amour de l'argent. Alors, réfléchis. Combien de fois avons-nous parlé en mal de nos frères, de nos sœurs? Combien de fois avons-nous refusé de donner alors qu'Allah nous avait donné? Combien de fois avons-nous cru être supérieurs, oubliant que c'est Allah seul qui élève et abaisse? Ce niveau est un avertissement pour tous ceux qui se croient à l'abri. Mais Allah voit, et Allah est juste. Al-Hutama est réel, et il nous attend, à moins que nous ne revenions à lui dès maintenant. Voici le 4e niveau de l'enfer. Son nom est As-Sa'ir, un nom lourd, un nom brûlant. Il signifie le feu embrasé, le brasier éternel, le feu hurlant, rendu furieux par la colère de son Seigneur. Ce feu n'est pas calme, il est enragé, il s'élève comme une bête en furie, dévore, déchire, hurle, comme s'il avait une âme pleine de haine pour ceux qui y sont jetés. Dans le Coran, Allah dit « Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achèvera pas pour qu'ils meurent, et son châtiment ne leur sera pas allégé. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. » Sourate Fatir, 35-36. As-Sa'ir est réservé à une catégorie bien particulière d'individus, ceux qui n'ont pas seulement ignoré la vérité, mais qui l'ont combattue. Ceux qui ont provoqué la division, persécuté les croyants, nié les signes d'Allah avec arrogance et moquerie. Des gens qui n'étaient non pas ignorants, mais rebelles, hostiles, fiers dans leur rejet. Ils savaient ce qu'est l'islam, ils ont vu la lumière, mais ont préféré se moquer, déformer, combattre. Allah dit, et ils diront, « Seigneur, fais-nous sortir d'ici, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions auparavant. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse, et l'avertisseur vous était venu? Goûtez donc. Pour les injustes, il n'y a point de secoureur. » Sourate Fatir, 35-37.
As-Sa'ir est un gouffre de feu sans fond, un océan en furie, alimenté par la haine, le mensonge, l'arrogance et l'hypocrisie. Les flammes y montent comme des vagues. Les chaînes y traînent les criminels par le cou. Et les hurlements, dans ce niveau, ne cessent jamais. Nous leur avons préparé des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Sourate Al-Insan 76.4. Ceux qui se croyaient puissants ici-bas, ceux qui persécutaient les justes, ceux qui riaient du rappel, seront humiliés ici, attachés, traînés, jetés dans As-Sa'ir comme des déchets. Et toi, mon frère, ma sœur, si tu ressens une once de peur, si ton cœur se serre à ces mots, alors loue Allah, car c'est un signe que ton âme est encore vivante, que la porte du repentir est toujours ouverte pour toi. Ce feu est réel, ce niveau est réel, mais la miséricorde d'Allah est encore plus vaste que sa colère. Il suffit de revenir à lui, sincèrement, avant que nos pas ne nous mènent trop loin, vers des flammes dont nul ne peut sortir. Nous descendons encore, et voici que se dévoile le 5e niveau de l'enfer, un nom que le Coran répète à plusieurs reprises, comme un avertissement douloureux, Al-Jahim. Ce mot est puissant, tranchant. Il évoque un feu massif, violent, terrifiant. Un feu qui dévore tout, qui engloutit sans fin, qui consume de près comme de loin. Ce n'est pas une flamme, c'est une mer de feu, un univers de souffrance. Allah dit, « Et quant à celui dont la balance est légère, sa demeure sera l'abîme, Hawiya. » Et qui te dira ce qu'est cet abîme? Un feu ardent, Jahim. Sourate Al-Qariya, 8 à 11. Al-Jahim est destiné aux hypocrites, à ceux dont l'extérieur était islam, mais l'intérieur trahissait la foi. Ceux qui priaient pour les ceux qui jeûnaient pour leur image, ceux qui parlaient d'Allah, mais dont le cœur était froid, calculateur, vide de sincérité. C'est un feu pour ceux qui ont fait semblant, qui ont trompé les croyants, qui ont joué avec la religion. Ils disaient « Nous croyons », mais au fond, ils se moquaient. Ils étaient parmi les musulmans, mais ils minèrent la communauté de l'intérieur. Allah les décrit ainsi. Les hypocrites seront au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secours. Sourate An-Nisa, 445. Et avant ce fond ultime, ils goûteront à Al-Jahim. Un niveau fait pour ceux qui connaissèrent la vérité, mais qui ont trahi. Ceux qui avaient la langue des croyants, mais le cœur des ennemis. Dans Jahim, les flammes ne reculent pas. Elles s'approchent comme des serpents. Elles pénètrent les entrailles. Et lorsque les hypocrites appelleront à l'aide, leur propre langue portera témoignage contre eux. Ce jour-là, leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Sourate An-Nur 24-24. Ils croyaient tromper Allah, mais en vérité, ils ne trompaient qu'eux-mêmes. Et toi, mon frère, ma sœur, pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu montres aux gens est conforme à ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu vis pour Allah ou pour les regards? Craignons l'hypocrisie, car elle peut nous accompagner sans qu'on s'en rende compte. Et Jahim n'épargnera personne, ni l'imam hypocrite, ni le prédicateur menteur, ni le croyant superficiel. Il ne juge pas les apparences. Il brûle ce que les gens cachaient au fond d'eux. Sakar. Un mot court, sec, tranchant, comme le feu qu'il désigne. Allah l'a mentionné dans le Coran de manière saisissante. Un nom brutal, sans compromis. Car Sakar n'est pas un feu comme les autres. C'est un feu sans lumière, sans échappatoire, sans pitié. Un feu qui n'épargne rien, ne laisse rien, ne connaît pas le repos. Je vais le jeter dans Sakar. Et qui te dira ce qu'est Sakar? Il ne laisse rien et ne cesse de consumer. Il brûle la peau et la noircit. Sourate Al-Mudathir, 26 à 29. Sakar dévore,
lentement, méthodiquement. Il ne consume pas d'un coup, mais étire la souffrance pour qu'elle se savoure seconde après seconde. Et lorsque la peau est brûlée, Allah la recrée pour que le châtiment recommence, à l'infini. Ce niveau est réservé à une catégorie particulièrement dangereuse de personnes. Ceux qui ont rejoint les ennemis d'Allah, ceux qui ont détesté la religion, haï les croyants, ceux qui ont renié les piliers de l'islam avec obstination. Allah nous raconte un échange glaçant. Qu'est-ce qui vous a conduits à Sakar? Ils diront, nous ne faisions pas la prière, nous ne nourrissions pas le pauvre, nous discutions avec les moqueurs, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Sourate Al-Mudathir, 42 à 46. Regarde bien ces paroles. Ce ne sont pas ceux qui ne connaissaient pas l'islam. Ce sont ceux qui le reconnaissaient, mais le rejetaient. Ceux qui refusaient de prier, refusaient de partager. Ceux qui moquaient les gens pieux, qui niaient l'au-delà. Ceux qui vivaient comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et maintenant, ils sont dans Sakar, pris dans des chaînes, entourés d'ombres brûlantes, brûlés sans jamais mourir, vivants, mais détruits. Ils ne laissent rien et ne cessent de consumer. Et toi, mon frère, ma sœur, ne laisse pas ces paroles ne faire que frissonner ton dos. Laisse-les frapper ton cœur. Ces versets ne sont pas pour les autres, ils sont pour chacun d'entre nous. Combien de prières avons-nous négligées? Combien de fois avons-nous tourné le dos à ceux qui avaient faim? Combien de fois avons-nous ri au lieu de réfléchir? Sakar existe et il attend. Mais Allah nous a montré comment l'éviter, par la prière, la sincérité, le repentir et la bienfaisance. Et enfin, Al-Hawiya, le gouffre, l'abîme, le vide sans fond. Un nom qui évoque la chute éternelle, la perte absolue, la désintégration totale de l'âme. Le nom seul fait trembler les cœurs, car ce niveau est le plus bas de tous, là où la lumière ne parvient plus, là où les cris sont étouffés par l'intensité du désespoir. Allah nous en parle dans la sourate Al-Qariya, dans des termes glaçants. Quant à celui dont la balance sera légère, sa demeure sera Hawiya. Et qui te dira ce qu'est Hawiya? Un feu ardent. Sourate Al-Qariya, 101, 8 à 11. Un feu pas comme les autres. Un feu qui ne brûle pas seulement le corps, mais qui engloutit l'âme, qui avale sans relâche et ne rejette rien. Al-Hawiya est destiné à ceux qui ont atteint le comble de l'injustice, les hypocrites les plus profonds, les ennemis acharnés d'Allah et de ses messagers, ceux qui ont mené les autres vers l'égarement, les tyrans, les destructeurs de la foi, des cœurs, des sociétés. C'est un gouffre où l'on tombe, sans jamais atteindre le fond. Une chute interminable, dans une obscurité plus sombre que la nuit, accompagnée par les cris des damnés, les chaînes en feu, et la honte d'un jugement scellé à jamais. Mon frère, ma sœur, il n'existe aucun niveau plus profond que celui-là. C'est l'ultime avertissement, la conséquence d'un cœur devenu dur comme la pierre, d'une vie entièrement vécue dans l'opposition à Allah. Mais aujourd'hui, toi, tu respires. Tu entends ces mots. Tu es encore vivant. Tu peux encore changer ta route, monter, t'élever vers la lumière. Car aussi terrible que soit Al-Hawiya, la miséricorde d'Allah est au-dessus de tout. Il suffit d'un repentir sincère, d'un retour authentique, d'un regret profond, pour qu'Allah te sauve et te place parmi les gens du paradis. Tu viens d'entendre les noms les plus effrayants jamais prononcés. Les 7 niveaux de l'enfer, 7 profondeurs, 7 mondes de souffrance, 7 rappels que le châtiment d'Allah est réel, tout comme sa justice est parfaite. Mais ne te trompe pas, cette vidéo n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour réveiller ton cœur. Chaque nom, chaque feu, chaque verset n'est pas seulement un avertissement, c'est une porte ouverte vers le retour. Car si Allah nous a décrit ces niveaux avec autant de détails,
C'est pour que nous n'y mettions jamais les pieds. Chaque niveau de l'enfer parle à une faute, une maladie, une négligence. Mais chaque niveau peut être évité par la sincérité, le repentir, la prière, la miséricorde, la justice. Tu n'as pas été créé pour brûler. Tu as été créé pour adorer, pour progresser, pour atteindre le paradis. Alors, avant que tes pieds ne te mènent vers les flammes, avant que ton cœur ne se noircisse sans retour, avant que le livre ne se referme, reviens à Allah, reviens tant que tu respires, reviens tant que ton cœur peut encore pleurer, car Allah a promis, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Que cette vidéo ne soit pas juste un contenu, mais un tournant, un début, un appel à changer maintenant. Partage ce rappel pour toucher un cœur. Peut-être qu'Allah te pardonnera pour un simple partage.